Bonjour. Dans le cadre de ma série consacrée à l'éthique chrétienne, j'aimerais aborder la question du mensonge. Mais avant cela, je voulais consacrer une petite vidéo à la définition même du mensonge. Pourquoi? Parce qu'il est toujours important de définir les termes que l'on utilise. Mais particulièrement concernant le mensonge, j'ai remarqué qu'il y avait des conceptions très différentes au sein du monde chrétien et que cela changeait beaucoup de choses. Pour dire les choses simplement, qu'est-ce qui compte pour définir un mensonge? Est-ce que ce sont simplement les paroles factuelles, entre guillemets, ou alors est-ce que c'est l'intention qu'il y a derrière? Personnellement, et je vais t'expliquer pourquoi, je n'ai aucun doute sur le fait que du point de vue de Dieu, ce qui compte, c'est l'intention. C'est-à-dire que l'on peut dire des choses qui sont factuellement vraies, c'est-à-dire enchaîner des paroles qui sont vraies, mais les dire de telle façon que l'on peut tromper la personne à qui l'on s'adresse. Et si on fait cela intentionnellement, eh bien, il s'agit bien d'un mensonge. Non seulement il s'agit d'un mensonge, mais ce mensonge, je dirais même doublé d'une hypocrisie, puisque tout en mentant, on essaye de se faire croire à nous-mêmes que l'on ne ment pas. Alors, cette chose peut paraître étonnante, mais j'ai remarqué que c'était une attitude assez courante dans certaines églises, en général assez conservatrices, et j'ai notamment connu ça dans les milieux dans lesquels j'ai grandi, où certaines personnes n'imaginaient absolument pas, n'envisageaient absolument pas la possibilité de mentir, mais du coup, en étaient venus à redéfinir justement ce qu'est le mensonge pour en fait se permettre de mentir tout en disant des choses vraies. Et certains étaient vraiment devenus spécialistes de cela. Alors, a priori, ça peut peut-être paraître un peu flou ce que je dis. Peut-être que tu ne vois pas trop comment on peut mentir tout en disant des choses factuellement vraies. Du coup, j'ai pensé à un petit exemple pour illustrer ce propos. Un petit exemple inspiré d'une mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques jours. Imaginons qu'une personne, qu'un ami, arrive à une gare et me demande de venir le chercher en voiture. Mais moi, je n'ai pas envie d'aller le chercher. Du coup, je lui dis, on m'a volé mon permis de conduire. Effectivement, c'est vrai, on vient de me voler mon permis de conduire. C'est la petite mésaventure qui m'est arrivée. Eh bien, cette personne, si je lui dis on m'a volé mon permis de conduire, juste après qu'elle m'ait demandé de venir la chercher, qu'est-ce qu'elle va en conclure? Comme on lui a volé son permis de conduire, il ne peut pas prendre la voiture, il ne peut pas venir me chercher. En soi, tout ce que j'ai dit est vrai. Seulement, il y a un point que je n'ai pas précisé. C'est que juste après m'être fait voler mon permis de conduire, je suis allé au commissariat pour déclarer le vol. Et ayant déclaré le vol, la police m'a remis en échange un petit papier qui sert de permis de conduire provisoire. Et donc pendant 2 mois, le temps que mon permis soit fabriqué, que mon nouveau permis soit fabriqué, eh bien je peux utiliser ce petit papier. Du coup, en réalité, j'aurais pu aller chercher mon ami à la gare. Mais est-ce que j'ai menti ou pas? Eh bien, tout dépend justement de la conception que l'on a du mensonge. Si l'on pense que le mensonge, c'est uniquement ce qui compte, c'est uniquement les paroles factuelles que l'on dit, eh bien, on peut considérer que je n'ai pas menti. Il m'a dit, est-ce que tu peux venir me chercher à la gare? Je lui ai juste répondu, on vient de me voler mon permis de conduire. Ou on m'a volé mon permis de conduire. En soi, tout ce que j'ai dit est vrai. Simplement, lui, ayant entendu ça, a interprété ma réponse. Il ne peut pas venir me chercher car il n'a plus de permis. Ce qui est faux. Mais c'est son interprétation qui est fausse, pas ce que j'ai dit. Mais en disant cela ainsi, je savais qu'il aurait cette mauvaise interprétation. Et donc finalement, même si tout ce que j'ai dit est vrai, factuellement vrai, eh bien j'avais bien l'intention de le tromper. Et c'est exactement ce que je te disais au début de vidéo. Je pense que ce qui compte,
c'est bien l'intention que l'on a. Si l'on dit quelque chose qui est vrai, mais qu'on le dit de telle manière à tromper la personne à qui l'on s'adresse, eh bien, alors on peut considérer que c'est bien un mensonge. Un mensonge doublé d'une hypocrisie, puisque tout en mentant, on essaye de se faire croire à nous-mêmes que l'on ne ment pas. Tu remarqueras que l'on a d'ailleurs un exemple similaire dans la Bible, par exemple avec Abraham qui séjourne en Égypte. Et puis plus tard d'ailleurs ça se reproduit avec Abimelech. Il va dire à Sarah de dire aux personnes qu'elle rencontre qu'elle est sa sœur, ce qui est vrai. Mais en fait, elle est aussi sa femme. Et en disant juste qu'elle est sa sœur, elle cache une information essentielle, le fait qu'elle soit la femme d'Abraham. Et en cachant cette information, elle trompe les personnes à qui elle s'adresse. On peut donc bien considérer qu'il y a là aussi un mensonge. Voilà donc simplement ce que je voulais te partager avec toi dans cette vidéo. C'était en quelque sorte la première balise d'une réflexion sur la question du mensonge. La seconde partie étant de savoir est-ce qu'il y a des cas où une forme de mensonge est autorisée ou non. Est-ce que la Bible peut nous éclairer sur cette question? C'est ce que je te proposerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, je te dis à bientôt.